On veut ça. On veut la liste là. Moi, je parle, j'ai les nerfs parce que vous ne pouvez même pas connaître. Je suis chaque jour, je suis dans les marchés. Chaque jour, je voyage. Il y a où des machins trucs. Je fais donc inscrire les gens pourquoi? Les gens sont inscrits là pourquoi donc? Les gens sont donc inscrits pourquoi? Mon activité fermée, ça fait 1 semaine et demie, bientôt 2 semaines. Je suis dehors en train de me faire inscrire les gens. Même si c'est une voix. Montrez-moi mais une voix que j'ai réussi à faire inscrire. Je suis fâché. Je suis fâché, ça ne peut plus donner. Même si c'est mais une voix, sortez-moi mais une voix. Je veux voir mais une voix que j'ai déjà mis là-bas. Je veux voir mais une voix. Le best, c'est qu'il n'est pas un métier. Je ne vais jamais accepter que mon frère grandisse en mettant dans sa tête que le pays appartient aux individus. Jamais. Le Cameroun, tu es né Camerounais, tu es né chanceux. Tu es né avec une terre. Tu es né avec une richesse. Tu es né avec le pétrole. Tu es né avec le bois. Tu es né avec tout ça. Et tu dois jouir de ça. Toi, le Camerounais, tu dois jouir de ça. C'est une richesse pour toi. Arrêtez de discuter les parcelles de terrain pendant que tout ce pays-ci là, tout ça là vous appartient. Arrêtez de dire que je suis Bamileke, tel est Newondo, tel est Nordis, pendant que tout le Cameroun forme une seule personne. Vous acceptez les Tchadiens, vous acceptez les Libanais, vous acceptez le blanc, pendant que vous-même dans votre propre pays, vous vous détestez entre vous. Tu acceptes le Sénégalais, qui est ton frère africain. Oui, c'est bien, c'est normal, à la base, c'est ça. Mais maintenant, pourquoi tu viens, tu détestes ton frère qui quitte de Bamungum ici, là, à peut-être que le Nord. Vous êtes frères, même père, même mère. Même père, même mère. D'autres vont venir dire que ton village et mon village, les racines, la racine, elle est camerounaise. Cette racine-là est camerounaise. L'union. Moi, je me demande même que vous qui bosaillez, après vous arrivez là-bas, vous faites encore le tribalisme là. Vous sucez, donc vous sucez le sang des Camerounais. Vous là, vous sucez le sang des Camerounais. Parce que c'est en bosaillant que tu trouves ton frère camerounais. Même si c'était ton ennemi au lycée. Quand tu trouves ton frère camerounais dans le bosa, mon frère, il devient comme ton père et ta mère. Il devient comme tout pour toi. Mais je vois qu'il y a les gens qui arrivent à traverser. Ils arrivent, ils prennent encore le tribalisme. J'ai dit et je répète, arrêtez tous ceux qui sont en train d'aller faire les cartes d'identité là. Ne faites plus les cartes d'identité que vous voyez là. Pour moi, c'est encore une faute. On a fait 43 ans dans ce pays sans avoir de carte d'identité. Ce n'est pas une veille d'élection que vous allez venir nous sortir une carte d'identité 10 000 24 heures. J'ai dit non à ça. Je refuse ça. Tous ceux qui croient en moi et qui m'écoutent, ne partez pas faire ça. Ils veulent vos identités. Ce gouvernement est tellement dangereux et malin que nous devons faire attention à tout et à tout moment. Prêt à tout et à tout moment. Actuellement, ce que nous devons faire, concentrons-nous, sensibilisons pourquoi s'inscrire sur la liste électorale, en partant aussi, en mettant la pression à ces gens de sortir la liste des inscrits. Et on va passer mon temps à inscrire les gens, hein? Et pourtant, ils ne savent même pas s'ils sont réellement, ici il y a leur nom dans le registre. Je vais passer mon temps à inscrire les gens, je ne sais même pas s'il y a le beskin n'est pas un métier. Être beskiner n'est pas un métier. Ça n'assure aucune santé. Ça n'a pas d'assurance maladie. Ça n'a pas d'assurance maladie, mon frère. Tu n'es pas né pour faire le beskin. Tu n'es pas né pour faire la bouette à Mokolo. Tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas né pour ça. Vous avez le mérite. Nous avons tout. Moi, je suis même trop bête. Je peux même dire que je mérite être pauvre, nul comme je suis ici. Parce que je connais mes frères qui ont beaucoup fréquenté. On parlait d'un Cameroun où partout dans le monde entier, les gens qu'on reconnaît en intelligence, intellectuelle, les docteurs, les médecins, hein? C'est-à-dire tout ce qui est brillant au monde entier s'appelle le Cameroun. Mais dans leur propre pays, voici ce que ça ressemble. Ça ressemble à la honte. Ça ressemble à la honte. Ça ressemble à l'image d'un individu qui a pris 68 ministres qui sont venus s'asseoir, s'accaparer et jouir des biens des Camerounais. Celui qu'on appelle Moulinex, c'est la Moulinex. Moulinex, après le changement. Après le changement, c'est ta maison que moi je veux. Parce que c'est la maison des Camerounais. C'est ta maison. Parce que quand il va arrêter ton pied, quand tu vas vouloir fuir, quand les frontières seront fermées, quand il veut courir avec mes gars, quand on va courir, quand vous allez voler les élections, vous n'allez pas nous déclarer officiellement qui a gagné. Quand vous allez faire les fraudes encore, c'est moi, je serai là-bas caché quelque part avec mes gars sûrs. C'est ton pied que je vais arrêter comme ça. Donc il va m'en charger toi. Il ne discute avec personne. Ok? Il ne te discute avec personne. Moulinex, c'est mon dossier après le changement. Moulinex, c'est mon dossier après le changement. Si il vit encore. Moulinex, c'est mon dossier. Et que personne ne discute Moulinex avec moi.
Personne ne tente même de me discuter Moulinès avec moi. Moulinès m'a rendu encore plus fort en venant ici là frustrer les gens. Mon propre président est malade et tu dis qu'il ne parle pas de lui. Il doit parler de lui. Vous pensez d'abord qu'il nous sert trop à quoi? On veut savoir s'il vit ou s'il est mort. Non, c'est pas moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ça, mon gars. Je suis fatigué de tout ça. Je ne suis plus prêt à donner 7 ans de ma vie à Paul Biya. Je ne suis plus prêt à donner 7 ans de ma vie à Paul Biya. Je ne suis plus prêt, mon gars. Je ne préfère pas aussi prendre la route de l'aventure. Je préfère qu'il vole encore. Je préfère que vous volez encore comme vous allez voler là. Et moi, je me livre même à ça. Ernest Ouandji est mort, ça change quoi? Oumiobe, vous avez tué tous ces gens, ça a changé quoi? Aujourd'hui, nous sommes encore là. Et même moi, quand je vais disparaître, demain, il y aura une autre personne. Mais laissez-moi vous dire, un jour, le Cameroun va changer. Un jour, on aura le travail. Un jour, on aura l'eau. Un jour, on aura la lumière. Un jour, tu seras fier de venir dans ton village comme ça, voir que tout est propre. Il y a l'eau potable. Il y a tout. Pas un président qui vient après 43 ans nous parler de l'eau potable. Après 43 ans de règne. Vous êtes mauvais. Cher gouverneur camerounais, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais et chacun va payer de ses actes au moment venu. Chacun va payer de ses actes. Alors sachez une seule chose. Tous ceux qui sont encore dans la zombification, tous ceux qui sont encore dans la manipulation, les gars, il est temps que vous sortez et ayez le courage de dire la vérité aux Camerounais. Mon choix c'est le professeur Maurice Kamto parce que je lutte pour le changement. Et le changement du Cameroun à l'heure actuelle va passer par le professeur Maurice Kamto. Je mets ma main au feu que cet homme a la soif de changer ce pays. Et eux ici combattent cet homme chaque jour parce qu'ils savent de quoi est-ce qu'il est capable. Ils savent de quoi est-ce qu'il est capable. Ils savent que les jeunes se sentent dans lui. Moi, la motivation que j'ai aujourd'hui quand j'écoute cet homme parler, il ne peut pas vous dire. Il ne peut pas vous dire. Donc les gars, vraiment, force à nous. Je veux couper le live. Force à nous, force à tous les courageux. Et moi, je veux 10 personnes pour faire la pyramide de 10 qui vont faire la vidéo, non à la candidature de Paul Biya et sortir la liste des inscrits. Force à nous, les gars. Et vraiment, aussi maintenant, nous sommes à Banjoun. Après, demain, on va faire... nous sommes à Bamongum. Tout à l'heure, on part à Fumbot. Fumbot. Après, Fumbot, c'est Fumban. Alors, j'aimerais dire, tous ceux qui veulent soutenir ceux qui sont sur le terrain, quand vous me voyez faire les lives chaque jour, où j'écris au marché avec les gars, on sensibilise avec les cam et tout. Est-ce qu'il y a les gens ici qui sont capables de nous soutenir, même si c'est vos 1 franc que vous donnez? Parce qu'après ça, on compte aller à Bertois. Mais pour vous dire vrai, de Bertois, Marois, Garoua, au nord, tout ça, pour vous dire vrai, on n'a plus de fonds. On n'a plus de fonds. On dit souvent que... il y a quelqu'un qui a dit dans mon live hier que quoi, quand tu mènes une lutte et que tu n'as pas de soutien, à un moment donné, tu te sens obligé de retourner contre le camp adverse. Avant que moi, il lui ait dit que je n'ai pas besoin de ça. Même quand je me retrouve ici, là, à l'ouest, ce n'est pas les moyens que je m'étais mis en coiffant dans mon salon, en disant que bon, ça là, c'est pour la lutte. Ça là, c'est pour telle chose. Ça là, c'est pour telle chose. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi on a eu nos 603 inscrits. Je parle là, il y a les gens de la GIS, il y a les gens qui sont dans le groupe qui m'écoutent. Hein. On a eu nos 600 quelque chose inscrits à Douala. À Yaoundé 443 et à Bafoussam. À Bafoussam, nous voulons 1000. Nous voulons 1000. C'est pourquoi je dis tellement à Bafoussam. Donc les gars, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous soutenir, nous qui nous battons sur le soleil chaque jour? Et le soutien n'est pas seulement financier, moral aussi. Moral, matériel. Vous pouvez aussi venir dans le groupe, vous ancrez dans le groupe là-bas, vous voyez comment tout se passe. Vous essayez de donner vos apports, vous essayez de causer avec nous, de nous éduquer, de nous dire comment faire et tout et tout. On a besoin de tout ça, les gars. On a besoin de tout ça. Donc, je disais tantôt qu'on veut une pyramide de 10. Comment intégrer le groupe? Tu m'écris en IB. On veut une pyramide de 10. 10 personnes qui viendront dire non à la candidature de Paul Biya. 10 personnes, attendez, je voulais même couper le live, mais il descend une fois, j'arrive et branche mon téléphone. 10 personnes qui seront capables de dire non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature de Paul Biya en 2027. Nous, la jeunesse, on réclame ça, on dit ça. Et sortez-nous la liste des inscrits. Sortez-nous la liste nationale des gens qui sont déjà inscrits. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne veut plus l'eau, on ne veut plus la lumière, on ne veut plus le coup, on ne veut plus rien. Mais tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on veut, c'est juste respecter le code électoral. Sortez-nous la liste des inscrits. Je risque ma vie. Je voyage chaque jour. Je fais tout ce que nous faisons. Avec les numéros, Monsieur Le Cancre, tous ces gens-là.
on se bat là à faire inscrire les gens. Mais par la suite, ce qui me donne même les nerfs, c'est que je ne sais même pas si les gens que j'inscris aujourd'hui là sont réellement même enregistrés. C'est ça mon problème. Et les jeunes Camerounais sont là, ils dorment, concentrés dans le tribalisme, concentrés en train de dire que oh c'était monté, oh c'était descendu. Je vous ai dit, quand vous voyez quelqu'un commettre un acte tribal, esquivez, ignorez, ne venez pas sur les panels parler de ça, parce que quand vous parlez de ça, ça fait encore plus la promotion de ça. C'est ce que moi je vous dis. Ignorez-les. Ignorez-les les gars. Vraiment, c'est normal. C'est normal. C'est normal mon frère. C'est normal, c'est ça les Camerounais. C'est ça les Camerounais. Tu as le choix de faire confiance à qui tu veux. C'est décevant ces Camerounais. Alors comme je disais tantôt, je ne sais pas pour vous. On a tous besoin de se serrer les coudes pour ce combat. J'ai dit ici, nous avons pour ambition, nous voulons aller à Bertoua, Kitan Bertoua, Maroua, Garoua, la semaine prochaine pour une campagne de sensibilisation. Est-ce qu'il y a les gens ici qui peuvent, même si c'est 1 euro, même si c'est 2000, même si c'est 1000 francs, ça va beaucoup nous aider. Même pour nos transports, même pour nos déplacements quand on est dans la ville, pour déplacer aussi et les Cambo. Salut maman Malice. Je suis au centre, courage à toi, merci. Donc même pour déplacer et les Cam, tout ça là, on a besoin de vous. Je vais toujours dire ça, on a besoin de vous. Quand à la base, ils commençaient à demander, ils commençaient à parler un peu de ça, les gens m'appelaient infiltré. Mais il y a encore des gens qui me disaient, petit frère, dans ce combat, si tu dois avoir les couilles, mon petit. Tu dois avoir les couilles, mon petit. Tu dois être solide, mon petit. D'autres m'ont appelé infiltré, d'autres m'ont appelé mendiant, d'autres m'ont appelé tout. Mais je m'enflammais. Mais par la suite, j'ai compris que je suis au-dessus de ça. Moi, je vous ai dit, je marche avec mon cercueil maintenant sur ma tête. Là où ça ne va pas, on me dépose, je me tombe, on me prend, on me met dans mon cercueil, on vient enterrer ici à Bamungou. Et tout ce que moi je vous dis, c'est tout ce que moi je vous dis. Et sachez que ce qu'il dit là, c'est que c'est ça. L'homme qui doit changer le Cameroun, pour moi jusqu'ici, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est le professeur Maurice Kamto. Il a fait toutes ses preuves. Il a fait tout ce qu'on ne doit même pas faire. Même ce qu'on ne doit pas faire, c'est ce qu'il a fait. Alors si toi tu es Camerounais à l'heure actuelle, tu n'es pas pour le changement. Tu es pour le changement, mais tu ne sais pas qui voter. Ça veut dire que soit tu es tribaliste, soit tu es haineux, soit tu es parmi ceux-là qui mangent dans l'argent des gens qui asphyxient les Camerounais. C'est tout ce que moi je peux te dire pour le moment. Alors, je donne d'abord courage à moi-même. Maman Malice, tu le sais. Douala, on a eu 603 inscrits. Yaoundé 443. Nous sommes à l'ouest. Ça fait déjà 4 jours que nous sommes à l'ouest. On va travailler aussi aujourd'hui et demain. Parce qu'aujourd'hui à Fouman, on va juste sensibiliser, demander aux gens de venir demain s'inscrire. Et après qu'ils vont venir demain, ils vont s'inscrire tranquillement avec les camps. Parce que nous serons avec les camps au quartier. Tout ça, moi, je vous demande, on a besoin du déplacement, logement, tout ça pour aller à Bertoua, quittant de Bertoua, Maroua, Garoua, le Nord. Et la jeunesse consciente de là, ils nous attendent impatiemment. Si vous connaissez, vous maîtrisez, ils sont combien? Ils sont 8 millions. Et vous savez, c'est la partie la plus abrutie du Cameroun. Désolé du terme, mais c'est la partie qu'on influence plus. On ne laisse pas la liberté de faire quoi que ce soit. Donc nous voulons aller là-bas et venir vous donner le nombre d'inscrits que nous avons eu là-bas en allant sensibiliser. On a besoin des mégaphones, on a besoin des moyens de transport qui tendent d'où nous sommes actuellement pour le Nord. On a besoin de la nutrition, tout ça là les gars, la connexion même, les lives ici qu'on doit faire là, tout ça on a besoin de ça. Alors c'est ensemble qu'on doit construire. Je n'ai pas besoin qu'on ait confiance en moi ou pas. Vous pouvez, ceux qui n'ont même pas confiance, venez juste dans le groupe, vous voyez comment tout se passe, comment on organise tout, comment on organise les voyages, comment tout se passe. Vous donnez vos soutiens moraux seulement. On a aussi besoin d'un soutien financier, matériel, tout ça, on a besoin de vous. Alors est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent nous accompagner dans cette lancée là? Il est infant de quelqu'un ne parte pas dans l'eau, sachez-le déjà. Sachez-le, soyez sûr à 100%. Non, je ne suis pas du MSC. Pardon, je ne suis pas du MSC, mais je suis fan du changement. Étant fan du changement, je sais que le changement va passer par le MSC. Je ne suis pas du MSC, ne confondez pas s'il vous plaît. Je ne suis pas du MSC.
Mais je suis pour le changement. Sachant que le changement de mon pays va passer par le MRC, je peux tout donner pour le MRC pour l'instant. Je ne sais pas si vous... Je ne suis pas d'un parti politique. Et je ne suis pas un politicien. Je ne serai jamais un politicien d'ailleurs. Je suis fan du changement. Je suis fan du professeur Maurice Kamto en lui-même. Il a la carrure. Il a la carrure de celui-là qui peut gouverner ce pays. Il a même donné même ce qu'il ne fallait pas. Parce que vous vous dites que... Je ne sais pas s'il y a un concours. On doit faire un concours pour être président de la République du Cameroun. Il n'y a pas un concours. Vous voulez qu'il donne plus que ce qu'il a. Et il a même fait. C'est pourquoi j'ai dit que les 6 milliards qu'il a dit qu'on cotisait, lui il mettait 20 milliards. Il mange même 10 milliards seulement parce qu'il a fait la prison pour nous. Et que quand il est sorti, il a dit qu'il continue de lutter pour nous. Moi, c'est comme ça que moi je réfléchis. Laissez-moi, son programme est beau, il a un beau programme, il a tout ça. Mais c'est pour ceux qui sont même encore bouchés. Moi, je n'ai pas besoin de son programme. Qui il est, sa façon de s'exprimer, moi je me sens en lui. J'ai été l'un de ceux-là qui n'aimaient pas le professeur Maurice Kamto. Je suis l'un des gens qui n'aimaient pas le professeur Maurice Kamto. Vous avez parlé mal du professeur Maurice Kamto plus que qui? Plus que moi. Vous n'avez jamais parlé mal de lui. Vous avez insulté le professeur Maurice Kamto plus que moi. Mais je suis la vérité. Quand je lisais mon heure, c'est pas le professeur Maurice Kamto qui me faisait lire mon heure. Alors les gars, vraiment, tous ceux qui veulent soutenir cette marche, écrivez soit en eBay, soit prenez le numéro dans ma bio. C'est tout. Il y a le numéro dans ma bio. Vous prenez le numéro et vous pouvez vos 1 franc. Les 1 franc de quelqu'un ne partent pas dans l'eau. Maman Malise qui est là, elle voit le travail qu'on a bas et on a vraiment besoin de soutien. Tous ces déplacements-là, si vous nous soutenez, c'est que vraiment on a déjà beaucoup fait. On ne fait qu'avec ce qu'on a. On fait seulement avec ce qu'on a. Donc c'est un peu ça. Oui, et si quelqu'un va envoyer son invitation, maintenant il peut envoyer son invitation. Le professeur Maurice Kamto est le meilleur candidat pour cette année. C'est le meilleur. Il n'y a même pas deux. Il n'y a pas deux. Oui, envoyez les invitations à ceux qui veulent intervenir avant que je ne coupe. Parce que tout à l'heure, je suis en train de me déplacer. Donc les gars, je vais me répéter. Je suis fatigué de me balader comme je me balade chaque jour là. Et de ne pas savoir combien de personnes sont déjà inscrites. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Tu es dans quelle ville aujourd'hui? Moi je suis à Changdong, à côté de Bamungum. Et on va quitter Chang. On quitte Chang tout à l'heure pour Fumbot Fumban. Donc on va faire Fumbot Fumban pour inscrire les gens. Fumbot Fumban. Et si ce n'était même pas que nous on veut un nombre, on veut 1000 inscrits. Si ce n'était pas les 1000 inscrits là, c'est que nous sommes déjà rentrés. Parce que moi je veux 1000 inscrits. Nous là, avec les numéros de tout ce que vous nous voyez sur le terrain là, l'objectif c'est 1000 inscrits. 1000 inscrits. Sinon, ce qu'on a à faire là, c'est qu'on devait même rentrer. On devait même aller se reposer. Mais on veut 1000 inscrits. Le professeur Maurice Kamto ne doit pas perdre les élections à l'ouest. À Douala, comme on était à Douala, on s'est dit il ne doit pas perdre les élections à Douala. À Yaoundé, on a dit qu'il ne doit pas perdre les élections à Yaoundé. Donc on se bat là pour ça. Rien à voir avec le Kibali. Je dis que tous ceux qui veulent nous soutenir, parce qu'on va aller au nord faire le même travail, il n'y a plus les fonds. Tous ceux qui veulent nous soutenir, prononcez-vous, soit écrivez-moi en eBay ou encore prenez mon numéro dans ma bio. Vous soutenez et on va aller mollo. Vous tous, vous allez voir le travail qui est fait sur le terrain. Merci. Guima, on t'écoute. Guima, tu es là? Oui, Karine. Yes. Karine le brave. Oui, mon frère. Ah oui, tu es courageux. Non, ça va aller. On peut faire ça, mon Ah ouais, on est derrière toi, hein. Oui, on peut faire ça. Ouais, ne te décourage pas, quoi. Tu es dans le bon chemin. Je le dis et je le répète. J'ai confiance que voilà, ton travail là va se payer. Hein. Oui. Ouais, ton travail va se payer parce que voilà, c'est ça. Chacun doit avoir conscience que c'est à lui de le changement. C'est sa responsabilité.
ça engage, ça lui engage. Voilà. Donc, si chacun se met dans la tête que c'est à lui le changement, alors le Cameroun va se développer et le Cameroun va changer. Bonjour. Non, qui reste même. Qui ne change même pas. Bonjour. Moi, je veux faire mon niveau. Karine. Oui, même s'il faut faire pour 5 personnes d'entre vous, je veux faire. Karine. Et quand ils vont me faire disparaître, c'est où vous allez comprendre qu'il fallait qu'on s'unisse. Il fallait qu'on se soude les coudes comme un seul homme. On porte le professeur Maurice Kamto, pas mettre là-bas. C'est lui le seul. Il ne discute pas avec vous. Karine. Et vous êtes vous dites que vous n'avez pas insulté plus que moi. Arrêtez. Arrêtez, vous êtes encore des zombies. J'étais un zombie 1000 fois plus que vous. Mais si j'ai changé, j'ai eu la liberté de penser, qui m'a dit la vérité, que cet homme-là, c'est lui qui est le meilleur pour le Cameroun. Je vous dis et je vous répète. Jusqu'à l'infini, je suis avec le professeur Maurice Kamto. Karine, je ne fais pas partie d'un parti politique. Hein. Je suis juste fan du changement. J'ai envie que les choses changent. J'ai envie que toi, tu finis de fréquenter. Tu n'ailles plus faire le best-skin. Ce n'est pas un métier. Oui. Karine, j'ai une information, frère. C'est comme ça, c'est comme ça. J'étais dans un live ce matin de Ekampati. Ils sont en train, au fait, elles étaient en train de dire, ils vont partir au sud, et comme ils sont du sud, du centre, ils vont essayer de recruter des jeunes, convaincre, parce qu'apparemment, certains jeunes du sud disent qu'ils ne savent pas, parce que je comprends un peu le boulot, qu'ils ne savent pas quoi les bamilekés leur doivent. Donc, ils disent qu'ils vont prendre des trucs instrumentalisés, genre ils ont des audios soit sur les chambres de commerce et des trucs que les gens ont parlé sur des lives qui vont partir avec ça pour prendre des jeunes. Donc, leur dire que, écoutez ce que les gens disent. Donc, pour les faire passer à l'offensive. Donc, oui, pour créer la division et la haine. Mon frère, il ne préfère pas qu'on parle des choses comme ça sur mon panel. Hein. Moi, tout ce qui est ça, on ne fait pas la promotion de ça ici. Quand je vois même tout ça, j'esquive. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parle de ça, ça attire encore, ça met les gens au courant de ce qui se passe. Et ils se révoltent. Donc vraiment, Maman Alice, salut. Oui, en fait, j'ai dit parce que tu es un gars des Kounou. Moi aussi, je suis un gars des Kounou. Je sais pas. Moi, je me mêle pas trop de ça. Moi, je vois seulement des gens parler. Je passe dans les lives, j'écoute. Non. Moi, il ne parle pas de ça. Il fait pas la promotion de ça ici. Tous, même ce qu'on dit que Ernest Wandi a fait quoi là. Vous allez faire ça sur vos panels. Moi, je suis pas là. Moi, zéro. Je suis pas là pour parler de ça. Okay. Maman Malice. Oui, bonjour Karine. Vraiment, bonjour aussi Guimard. Quand je vois Guimard et Karine, c'est ma journée est complète quoi. Vous êtes mes deux combattants préférés. Guimard, c'est mon bon gars. Guimard, tu sais que Guimard il est trop jeune. Guimard est fort intellectuellement que moi. Il y a les conseils que Guimard me donne chaque fois que tu n'as même pas idée. Vraiment, Guimard, merci encore Guimard. À cause de Guimard, mon enfant ici, je lui ai dit que s'il ne commence pas à regarder les émissions politiques, là, je ne suis pas l'argent des beignets. Lui, maintenant, il sait, parce que c'est une question de formation. Guimard m'a ouvert les yeux qu'il n'y a pas d'âge pour éduquer l'enfant à la citoyenneté. Donc, merci beaucoup, Guimard, pour la sensibilisation que tu fais sur Internet et de nous apprendre à se cultiver vraiment, pas seulement sur le plan de notre pays, mais sur le plan de l'Afrique et du monde, même en tout entier. Tapotez, s'il vous plaît. Pardon, tapotez le live, envoyez les fleurs. Écrivez Good Life en bas, ils sont encore signalés. Tapotez le live, envoyez les fleurs, je vous en prie. En fait, je vais te dire courage, Karine, courage pour ce que tu es en train de faire. Et ben, c'est même pas seulement toi, mais que les internautes, ils apprennent. Vous êtes un groupe de jeunes comme ça. Vous êtes en train d'agir. 237. Il y a un groupe. Vous êtes en train d'agir comme ça pour réveiller. Monsieur Le Cancre, tout cela. Pour réveiller la jeunesse camerounaise tout entière. C'est un sacerdoce que vous faites. On ne peut payer le prix de ce que vous êtes en train de faire. Donc vraiment que si les gens ont des moyens, ne lésinez pas, s'il vous plaît, pour soutenir ces jeunes Camerounais, parce que ce qu'ils font, c'est énorme.
Il faut aller voir sur la page de Karine, de Nomo, de M. Lecanque, les publications des journées entières. Il passe dans les lieux publics pour sensibiliser, crier les gens, aller sur le comptoir, interpeller les personnes, les convaincre. Il y a des personnes même qui ne savent même pas encore aujourd'hui même que l'élection, même c'est... Et maman Mali, j'ai fait cela parce que j'ai eu les nerfs aujourd'hui. Il a même dit que mais on fait tous, on a encore inscrit même tous ces gens-là. Moi-même qui est inscrit là. Et c'est sûr qu'il y a déjà mon nom dans le registre là-bas. Je veux qu'on me sorte la liste. Je veux voir la liste. Il souffre donc pourquoi? Karine, en fait, ce que je vais te dire, c'est que la réaction que tu as là, c'est la réaction attendue même du professeur Maurice Kamto. Parce que quand les Camerounais vont s'inscrire sur les listes électorales, quand les résultats des élections vont sortir, si ce n'est pas conforme, tout le monde va dire que, hey, tu comprends un peu? Tout le monde va crier que, hey, qu'est-ce qui se passe? Toi, parce que tu te bats pour inscrire sur les gens, tu as le droit de savoir ce que... J'ai eu les nez ce matin, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Tu as le droit de savoir quel est le fruit de ton travail. Le fait qu'on ne publie pas les listes électorales, qu'est-ce qui les empêche de publier les listes électorales? Tu as ton droit de crier là-dessus parce que tu passes tes journées, tu voyages, tu mets ta vie en jeu sur les routes étroites, les routes panafricaines de Paul Biala qui tue comme on ne sait pas là. Tu mets ta vie en jeu dessus tous les jours pour que les Camerounais de différentes provinces puissent s'inscrire. Et on a le droit, et les Camerounais ont le devoir de te dire que les gens que tu inscris sont réellement inscrits sur ces listes-là. C'est ton droit de crier, toi, plus que, c'est-à-dire votre groupe là, plus que jamais, vous devez crier haut et fort, demander à Elecam, où sont les inscrits, où est la liste électorale nationale? Mon travail que je fais ici tous les matins là, où est le fruit de ça? Dans votre groupe là, vous avez déjà un fichier depuis 2000 combien d'inscrits? Est-ce que ces 1000 personnes là résultent sur le fichier national? C'est plus de 1000. Ici, là, d'abord, ici, l'objectif c'était 1000, non? Si c'était pas 1000, c'est que nous sommes rentrés. Ça va même atteindre peut-être 2000, 2000, le total de tout. Parce que ici, l'objectif c'est 1000. On a déjà presque, il ne veut pas seulement donner le chiffre. Mais quand on va finir aujourd'hui et demain, par la grâce de Dieu, on va forcer jusqu'à ça va atteindre les 1000 là. Mais déjà, le chiffre est déjà formidable pour nous. C'est déjà bon comme ça. Mais voilà, mais pendant ce temps, est-ce que ça dit 1000 personnes sensibilisées qui vont sensibiliser d'autres personnes? Et que les gens n'oublient pas que les 1000 personnes sensibilisées là, c'est 1000 personnes qui vont sensibiliser d'autres personnes. Donc derrière les 1000 là, il y aura encore peut-être autre 1000 ou il y aura encore au moins autre 500. Qui vont s'inscrire derrière les 1000 personnes que vous aurez sensibilisées. C'est un travail énorme que vous êtes en train de faire. Donc, quand il ne te décourage pas, c'est pas personne, c'est personne qui se dit, vous n'êtes mandaté de personne. C'est un devoir sacerdoce pour le fait, pour le bien, pour le changement du Cameroun, pour apprendre aux Camerounais ce que c'est qu'être citoyen camerounais. Parce qu'on est citoyen, parce que le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple donne ce pouvoir-là par le biais des élections à un individu. Donc ici, tu es en train de rappeler à ce peuple que c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est ça être un citoyen. Parce que tu veux que le peuple-là puisse exercer, ce peuple-là puisse exercer vraiment son droit de vote et que ce droit puisse être respecté. Et que le vote doit être respecté, ça passe par la publication de la liste électorale nationale. Donc, il faut que les Camerounais demandent cette liste électorale nationale. Vous, moi, j'ai un problème personnel avec ça. Je ne demande même pas à la place comme les autres demandent. J'ai un problème personnel avec ça, c'est que j'ai même le récépissé des gens qui doivent aller, ils m'ont fait confiance, ils ont dit que non, regardez ça, ça peut se perdre. Bon, le moment va venir, on va aller ensemble, on va récupérer ma carte. Bon, j'ai le récépissé de tous ces gens, j'ai leur nom. Maintenant, alors, est-ce qu'il y a leur nom là-bas? Qu'est-ce qui me prouve que ces gens-là sont déjà réellement inscrits? C'est ça mon problème. Je souffre donc pourquoi? Ça, c'est mon problème personnel. Et qu'il doit crier sur ça à mon nom. C'est même pas... Chaque Camerounais doit même sortir à son nom. C'est même pas au nom de quelqu'un. Il sort pas là pour défendre la cause de quelqu'un. Il défend d'abord ma cause. Et comme je suis Camerounais, c'est que ma cause, c'est la cause de tous les Camerounais parce que c'est que mon combat est nouveau. Je sors et je dis, je veux voir les gens que j'ai inscrits. Je veux savoir s'ils sont réellement inscrits. C'est ça, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, maman Malice. Non, je te demande plus que légitime, hein, et les CAM doivent pouvoir, parce qu'aujourd'hui, on remarque que grâce à M. Abdourahmane et au MRC,
On a créé un vide juridique avec cette question de liste électorale nationale. D'abord, le Conseil constitutionnel qui se déclare incompétent et renvoie le problème au niveau de la Cour d'appel du centre. On va à la Cour d'appel du centre qui se déclare incompétent. On a convoqué le Conseil électoral, c'est le président du Conseil électoral qui répond comme, c'est-à-dire suite à une sollicitation, qui répond en disant que oui, il y a eu un problème électronique, mais machin ceci. Mais est-ce que le problème électronique là empêche le fait que vous puissiez compiler la liste électorale nationale pour pouvoir l'afficher comme la loi le dit? L'article 80 le dit, c'est la loi. Et les cas doivent se conformer à la loi. Est-ce que sommes-nous encore un état de droit quand un organisme indépendant se permet de violer la loi? Qui est le garant de l'état de droit? Monsieur Paul Biya. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Paul Biya, pour que la loi soit respectée? Qu'est-ce que les juridictions de notre pays font pour que les lois soient respectées? On ne vote pas les lois pour les beaux yeux. On vote les lois pour qu'elles soient mises en application. Ou bien nous ne sommes plus un état de droit. Tous les Camerounais doivent crier et réclamer cette liste électorale nationale. Et c'est pour ça que ce matin, Jean-Jean m'envoie à la tienne en disant on veut la liste électorale nationale. Je ne veux pas être inscrit en Europe, je veux être inscrit au Cameroun. Je ne veux pas. Je ne veux pas que mon papa qui est décédé résulte sur la liste électorale au Cameroun. Il vient encore voir son nom et qu'il a encore voté. Non, effectivement. Je veux savoir où se trouvent tous les bureaux de vote. Et ce n'est que sur la liste électorale nationale qu'on peut savoir quel est 26 000 bureaux de vote annoncés là, qu'effectivement ça existe et que c'est proportionnel. On ne crée pas des bureaux de vote fictifs pour bourrer les urnes. Et maman Malice, tu vas prendre ma réflexion comme un peu une réflexion bizarre, mais il va te dire, ce qu'elle réfléchit là, ça vient toujours que c'est ça. Moi, il me dit que pourquoi ils ne sont pas sur le terrain en train de faire inscrire les gens? On souffle sur le soleil comme on souffle là, et ils ne se cassent même pas. Ça veut dire qu'il y a un plan derrière. Sortez-nous la liste. Mais il y a toujours un plan derrière. On se bat sur le terrain chaque jour. Il y a toujours un plan derrière, Karim. Il y a toujours un plan derrière. Et sortez-nous la liste là. Je veux voir ça. Tous les gens que moi j'ai fait inscrire là, je veux les voir. Et je vais crier ça chaque jour dans mes vidéos. Chaque jour dans mes lives. Et j'ai fait une pyramide de 10. Si les gens ici sont d'accord, on fait notre pyramide de 10. Où on est 10, on demande à Paul Biya non à sa candidature et on demande qu'il sorte la liste des inscrits. Les 10 personnes là créent aussi 10 personnes. Pyramide de 10, donc 10, ça peut nous donner même 1000 personnes. On fait comme ça. Donc franchement, Karim, il faut vraiment crier, dénoncer et réclamer ça. Et tout ce que je peux dire, mon frère, c'est que continue. Quel que soit l'endroit, on aura cette liste-là, ça va sortir. De gré ou de force, la liste-là, ça va sortir. Parce que ici, on vient de voir que le Cameroun a créé un vide juridique en ce qui concerne la publication de la liste électorale nationale. Il n'y a aucune juridiction au Cameroun qui peut se réclamer ou qui se déclare compétente au fait de pouvoir de pouvoir appliquer l'article 80 du Code électoral. Il n'y a pas. Donc c'est un vide juridictionnel. Ça, c'est un exploit. Quand les autres pays vont dire, ils vont vouloir faire la tricherie, ils vont venir au Cameroun. Exemple, jurisprudence au Cameroun, la liste électorale. Pourquoi on est toujours dans le négatif comme ça? Pourquoi on ne peut jamais se baser sur le Cameroun pour dire que oui, voilà le premier pays où on a fait ceci comme ça, qu'on a inventé. On va dire que c'est le premier pays. On va plus dire que c'est le premier pays où par jour au moins 100 camions de bois sortent à l'est. Et à l'est, même est là, tu pars à l'est, tu demandes qu'on te montre le cuidant. On va te dire que c'est écrit sur le cuidant Mandé en Chine. C'est honteux. Honteux. Cuidant, simple cuidant. Voilà le record qu'on a. Le record qu'on a, tu parles des camions de bois. Avant, il y avait les peintures sur les maisons. Les peintures là sont devenues poussière. Voilà le changement qu'on a eu. Et on peut se vanter pour ça. On sort en 43 ans, on vient nous parler d'eau potable. D'eau potable. Vous êtes là, vous êtes assis, vous regardez, vous applaudissez. Jeunesse zombie.
Non, en parlant de jeunesse zombie, là, voilà l'autre qui allait donc sortir la liste. Monsieur, la liste va sortir parce que la liste n'est pas le fait d'un parti politique. La liste est le fait des citoyens camerounais. Et tout citoyen camerounais participant au processus électoral peut demander au niveau du conseil électoral, peut demander la publication de cette liste-là. Donc, toi-même, c'est ton droit qui est bafoué. Si tu ne sais pas si tu es inscrit ou pas, monsieur Floba, sur cette liste électorale. C'est le droit de tous les citoyens camerounais de réclamer la publication de cette liste. C'est même pas le fait d'un parti politique. En citant un exemple, le citoyen Abdourahman qui avait fait cette réclamation-là auprès même du tribunal administratif. Donc ici, il y a toutes les instances juridiques qui ont été saisies pour la publication de la liste électorale et tous se sont déclarés incompétents. Au Cameroun, on a créé un vide juridique. Un vide juridique. Donc, il n'y a aucune juridiction qui est compétente pour obliger les CAM à exécuter la loi. Quel pays sommes-nous? Nos propres lois, on n'arrive pas à respecter. De quel pays s'agit-il? C'est de l'anarchie. La République bananière. C'est vraiment de la honte. La République bananière, c'est de l'anarchie, ça. On n'est plus dans un État. C'est pas un pays, ça. Un pays où il n'y a pas de justice, c'est pas un pays. Ça, c'est illégal, c'est injuste. Et l'injustice, c'est la lutte qui libère. Marlise, c'est la lutte. C'est la lutte qui libère. Parce que les gens, ceux qui font l'injustice, ils ne voient pas ce qui est raisonnable. Ils font ce qu'ils veulent, ce qui leur semble bon. Ils vont utiliser tous les mots. Parce que c'est injuste qu'un pays comme le Cameroun à ce niveau ne peut même pas contrôler le nombre d'inscrits. Ça, c'est horrible. C'est de la pure dictature, c'est la monarchie. C'est de la monarchie ce qui se passe au Cameroun. On dirait qu'un pharaon, à l'époque pharaonique, Égypte, où personne n'avait le droit de réclamer quelque chose au pharaon. C'est à ce stage-là que vous êtes, à l'Égypte antique, avant Zissé. Oui, c'est là-bas, on n'est plus là-bas, on n'est plus en ce monde. Où un pays est mené est gouverné par un président en dictature qui a tous les atouts pour faire ce qu'il veut. C'est le changement, c'est la lutte qui libère. Ouais, Karen fait un bon travail. Ce travail, c'est le bon chemin pour vaincre. C'est comme ça qu'on peut vaincre un pays. Aller massifier les jeunes à aller s'inscrire. Quand ils s'inscrivent avec leur carte, ils pourront donc s'exprimer. Vous voyez? Ce sont vos cartes qui seront vos voix. Voilà. Comme ils ont utilisé l'armée, ils ont utilisé le monopole de la force, utilisez donc votre solidarité. Utilisez donc votre carte comme étant votre armée, votre fusil pour bombarder. C'est ça. Massifier, j'encourage Karen, j'encourage vraiment ce travail parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ça va aller, mon frère, ça va aller. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Compte traite de talibés, compte traite de tout. Il dit que malgré tout, il ne sait pas. Les Camerounais sont mauvais gars. Moi, j'ai préféré vendre mon âme au Cameroun que de vendre mon âme au diable. Ah ouais. Ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est le bon chemin. Le travail que tu fais, c'est magnifique. C'est un travail magnifique. Où c'est Ludovic? Voilà. C'est qui là? Oui, bonsoir Champions League. Vous connaissez cette sensation de devoir relaver la vaisselle qui n'est pas sortie propre? Bonsoir Champions League. Ah bonsoir. Oui, Ludovic. Non, juste que je suis monté parce que je trouvais un peu le live intéressant, parce que moi j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup comprendre, j'aime beaucoup écouter en ce qui consiste. En fait, comme nous sommes en période, nous sommes à l'année et en période proche des élections présidentielles en 2025, donc j'aime beaucoup vraiment écouter, donc raison pour laquelle j'ai été intéressé, et parce que il faudrait vraiment que les choses marchent dans la norme et que nous puissions, parce que nous tous nous voulons le changement, ça c'est un point d'abord pour tout
tous les Camerounais, en fait, pour certains Camerounais, parce que certains qui sont dans les mangeoires ne peuvent pas réclamer ce que nous qui souffrons réclamons. Donc, raison pour laquelle, et pour certains Camerounais, en fait, l'objectif premier, c'est d'abord de vouloir le changement. Donc, c'est d'abord ça. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. J'aime beaucoup écouter, tu vois. D'accord. Ok, donc, je peux vous penser que moi, il va me balader quand il me balade sur le soleil sans manger. Sans manger, parce qu'il économise mes 1000 francs pour qu'ils sortent avec demain. Et après, il donne le lait aux gens là. Il ne suis pas là pour manquer mes dents. Il va crier ici là maintenant, c'est chaque jour. Et ma pyramide va marcher. Je vais manquer mes dents avec les gens là. J'ai d'abord les nez x 10. J'ai les nez plus que vous tous. J'ai dit que j'ai les nez plus que vous tous. Vous qui êtes toujours là pour menacer les gens, pour dire que c'est monté, c'est descendu, on va te kidnapper, tu vas plus vivre. Je vais parler. Je ne peux rien lâcher. Je suis à un stade où, moi, je vous ai dit, moi, j'avais mon cercueil. Donc, le jour que ça ne va pas, mettez-moi dedans. Vous venez enterrer à Bamongo. Tout ce que moi, j'ai à vous dire. Maman Mali, si je ne sais pas ce que tu as encore à dire avec Guimard, parce qu'il veut couper. Il doit aller tout à l'heure rejoindre le numéro. D'accord, donc vous êtes avec nous, pardon, sensibiliser aussi au niveau des réunions là. S'il vous plaît, nos mamans là, vous savez que quand une mère est convaincue, je vous le dis, quand la mère est convaincue, le père est directement convaincu. Ça, nous les femmes ont un secret. Allez dans les réunions sensibiliser, je vous en prie. Quand la mère est convaincue, c'est la famille qui est convaincue. Allez convaincre nos mamans, allez convaincre, approchez-vous de ces vieilles personnes qui n'ont connu que le régime R là et leur dit que franchement tout a changé. Tout a changé. Je vous dis de mon expérience personnelle. Avant, j'étais seule dans ma famille à parler de politique. Quand j'ai mis ma mère derrière moi, eux tous maintenant, tout le monde, dès que tu dis Valsero, on dit que c'est qu'une vidéo, 1, 2, 3 ou 4. Ou bien tu dis Femingo, moi je ne suis même plus, c'est même eux-mêmes qui me donnent encore les comptes rendus de l'affaire. Souvent je viens sur les lives, je n'ai même pas vu, mais on me dit seulement, ah tu as raté telle chose aujourd'hui. Parce que quand la mère est convaincue là, c'est tout le monde qui est convaincu. Donc vraiment, faites aussi ce travail-là à ce niveau-là. Sensibiliser aussi majoritairement les femmes, je vous en prie, de voir que ce n'est pas l'avenir de maintenant. Maurice Kamto, le MS, c'est un parti futuriste. Excusez-moi parce que si je tiens un discours de campagne, c'est même pas de campagne, c'est de réalité. C'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans le Cameroun de maintenant uniquement. C'est-à-dire, il se base de maintenant pour construire le futur. C'est-à-dire, moi, je me bats pour ce que mes entrailles vont vivre demain. Je me bats pour ce que le Cameroun, que mes enfants vont profiter pour l'Afrique. Parce qu'il n'est même plus au niveau du Cameroun, c'est pour l'Afrique que mes enfants vont construire demain. Parce que mes enfants auront une éducation panafricaine à l'école. Et ça, c'est inscrit dans le programme politique. Donc, franchement, ce que je veux dire, Karine, on va se battre pour que Eleka nous donne la liste là. On ne peut pas être ici, l'après-midi, soit employé, mettre nos efforts en jeu pour que, et ne pas savoir. Et ne pas savoir. Moi, mon objectif maintenant, c'est il veut seulement crier. Il veut seulement crier. Il crie seulement chaque jour maintenant. Il veut voir le nom des gens. On va crier pour cette liste-là. On va crier pour l'avoir et qui ne viennent pas nous distraire avec les problèmes de tribalisme, les choses qu'ils ont montées eux-mêmes. Du coup, moi, c'est des sujets tellement sensibles que, franchement, si on n'a pas les armes, mieux vaut ne pas traiter. Et du coup, moi, j'ai dit ici, même tout ce qui se passe là, ce n'est pas ici qu'on parle. Parce qu'on parle de ça, ça fait la promotion et ça active encore la haine. Même si on dit quoi de ça, vous n'allez pas me voir, il parle pas. Je me bats plutôt ici chaque jour. Tous ceux qui tiennent les propos tribaux là, c'est pas ici, blocage direct. Tout ça, c'est la distraction, c'est pour nous freiner. C'est pour nous freiner. Les 40 personnes ici là, ne viennent pas leur dire ce qu'on a dit, oh le bas, ça a dit. Non, arrêtons ça. Je ne veux même pas que ça passe vers moi.
J'ai été bête 1000 fois plus que vous. Et oui, vous dites où ça? J'ai commis certaines erreurs qu'aujourd'hui, là, même l'odeur de ça, il ne veut même pas humer. Donc, tous ceux qui sont tribalistes, là, allez dans vos panels. Là, la preuve, c'est que vous ne me voyez même jamais dans vos panels. Allez là-bas, il ne parle pas de ça. Il ne fait pas la promotion de ça ici. Oui. Non, d'accord, je libère donc le panel, Karine, et merci encore et 1000 fois. Et au Camerounais, encourager massivement l'action de la jeunesse 237 qui se bat et qui a besoin de moyens pour accomplir la mission qu'elle s'est donnée. Vraiment, merci, je descends, Karine. Bonne journée et bonne journée à tout le panel. Merci, maman Malise. Herman. Pardon, Herman, chute seulement rapidement. Je dois partir, s'il te plaît. Bon, Guima, vas-y, chute, Guima. Herman n'est pas là. Oui, Karen. Oui, vas-y, un dernier mot. On doit se séparer. Ok. En fait, comme on doit se séparer, alors le dernier message, c'est que je t'encourage à continuer le bon chemin. C'est ça le bon chemin que tu as pris. Tu es engagé. Nous, c'est l'Afrique qui nous intéresse, le développement de l'Afrique. Alors, on ne peut pas dire que le Sénégal s'est sauvé, on se reste au Sénégal. Non. On va soutenir la lutte de tous les pays africains qui veulent le changement. Ceux qui veulent le changement, c'est ça. C'est pourquoi on est avec vous. Parce qu'on a vu un Maurice Kamto qui est l'Afrique en miniature. C'est ça l'espoir qu'on a en lui, c'est pourquoi on est avec lui. Et on vous dit, continuez. Et n'écoutez pas ceux qui parlent des débats tribalistes. Ne soutenez pas le tribalisme. Nous sommes à l'ère du 21e siècle. Tout a changé. Le monde a changé. C'est la mondialisation maintenant. C'est le développement des idées personnelles. L'Afrique doit se développer. C'est par les bons hommes, les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est ça qui va développer le peuple. Alors, on incite la jeunesse camerounaise de fait courage. On les invite à se réveiller et voir au-delà, voir ce qui ne va pas, où le bas blesse. Regarde, c'est ça, c'est la politique camerounaise qui ne va pas. Le Cameroun a les ressources, a les potentiels, a les hommes qu'il faut pour se développer. S'il vous plaît, le Cameroun. Et vous rappelez que Guéma, il a que 13 ans. À 13 ans. Regardez, s'il vous écoutez plaît, ce qui la sort de sa jeunesse bouche. camerounaise, réveillez-vous. Suivez Karen. Allez derrière Karen. Suivez-le, soutenez-le. Et faites ce travail, parce que c'est ça le travail. La lutte, la première lutte, c'est d'abord aller s'inscrire. C'est ça le premier mot. Et après avoir inscrit, massifiez-vous, cotisez pour ce projet. C'est pas pour Kanto, mais cotisez pour son projet. Oui. Après, j'arrive. Ceux qui n'ont pas encore cotisé, la quête que le professeur Maurice Kamto a lancée, les gars, moi, je vous conseille d'aller participer, cotiser, parce que c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien, les gars. Allez participer. Pour ceux qui ne connaissent pas où trouver la fiche, je pense que vous pouvez aller même dans ma page. Il y a une publication là que j'avais affichée. Donc, allez là-bas, les gars. Participez parce que ça va nous permettre à nous-mêmes de changer notre pays. Vos 1 franc que vous donnez là-bas ne sont pas perdus. Moi, même si j'ai la possibilité, même si c'est 14 fois de participer là-bas, il veut participer. Tout en sachant que quand Eric Essosé et Clément Atanga ne vont pas proclamer le vrai gagnant, même rien que pour mon agent là, il veut sortir pour ça là, il va aller là-bas. Donc les gars, cotisez. Prouvons que nous on peut. Les 6 milliards là sont petits. Mettons même 10 milliards là-bas. Cotisez les gars. Caprice. Ou c'est Caprice quoi? Toi tu m'as menti. Caprice. Tu sais de quoi il parle. Blancaléa, tu fais quoi ici? Va à la cuisine. Attendez,
Oui, Caprice, bonsoir. Bonsoir, Caprice. Oui, allô, bonjour, Karen. Je t'ai pas menti, bonjour. Je t'ai écrit, en fait. Je t'ai écrit pour savoir si tu es rentré de l'Ouest. Si tu regardes un peu, tu vas voir. Quelqu'un t'a écrit dans... Oh, je n'ai même pas vu, je n'ai pas vu. Non, je t'ai écrit, je te reviens. Moi, je suis pas menteuse. J'ai pas besoin de venir faire quoi que ce soit ici, frère. Je soutiens, je suis de tout cœur. Et vois un fils, parce que moi, j'ai un enfant depuis de 20 ans. Donc, vois un enfant de 13 ans comme Guima. Guima, vraiment, vraiment, tu me fais pleurer ce matin. Merci, frère. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique en miniature, franchement. Jamais, jamais nous n'avions été aussi excités, je pourrais le dire, au plus profond de nous, de cette façon de voir des frères de tous les 4 coins du monde qui se lèvent. 13 ans, vraiment, ce que Karim dit. Non, mais les bébés qui se lèvent dans leur lit, c'est-à-dire les bébés pleurent dans leur berceau, en fait. Que le peuple puisse écouter, que tous ceux qui nous gouvernent puissent écouter et en faire quelque chose. Venez essuyer nos larmes, les parents, chers grands-pères, chers parents. Je suis touchée de savoir que tous les bébés de l'Afrique pleurent. Si le Tchad s'est levé ce matin pour pleurer, crier haut et fort pour le Cameroun, il n'y a plus de mots. Je pense que nous devions nous indigner. Et je ne vais pas traîner, je suis juste touchée, c'est-à-dire ça coupe la parole en fait, ça c'est du coupe-parole comme on dit, on a trouvé du coupe-feu, les bébés pleurent. Donc que ces parents prennent les responsabilités en main, franchement. Et que nous aussi, de notre côté, nous allons faire ce qu'il faut faire pour avancer. Beaucoup de courage, nous sommes ensemble. Donc, ok, merci beaucoup à toi, Caprice. Donc, je continue. Tu me réponds, je t'ai écrit. Est-ce que tu es rentré de l'Ouest? C'est moi qui t'ai écrit, donc voilà. D'accord, je vais regarder, merci. Et ensuite, ok, les gars, vraiment, ceux qui veulent soutenir comme Caprice qui est là, voyez, tout le voyage de l'Ouest, ils sont ici, même ceux qui sont là à la JC savent. C'est moi qui finance tout. Même le transport, même les machins, parce qu'on n'a pas les fonds. Tout ce qui se passe à l'Ouest, c'est mon petit agent, c'est à mon niveau. Moi, j'ai fait ce qu'il peut faire à mon niveau. Hein. Ça, c'est un agent que j'avais prévu pour le combat. Il savait ça que je donne. Je donne mon temps. Il dit que je me prive de tout, juste pour ce combat. Tout ce qui a été financé ici, même si c'est 200 000 à l'Ouest, c'est moi c'est l'argent sort de ma poche. L'argent sort de mes poches. Donc, soyez d'abord déjà rassurés à 100% de ce que je vous dis là, parce que ces gens-là même sont ici et ils écoutent. Ils savent que je dis vrai. Donc maintenant, on veut aller au nord, quittant le nord, Maroua, Garoua, tout ça. Ceux qui veulent soutenir, ceux qui veulent nous tendre la main, n'hésitez pas. N'hésitez pas. S'il y a les gens ici qui veulent au moins se payer le transport des autres, au moins se donner de l'eau à boire aux autres, n'hésitez pas, les gars, n'hésitez pas. C'est un combat noble et ça nous concerne à nous tous. Et nous devons tous munir nos forces si on veut vraiment créer quelque chose de bien. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Bonsoir, monsieur. Pardon, chuter, je veux couper le live. Bonjour, gars. Bonjour. Oui, salut. Oui. Je suis monté parce que j'ai vu un de tes vidéos là et ça ne m'a pas plu. Tu sais que nous tous, au Cameroun, nous sommes des jeunes. Et nous tous, nous avons besoin du changement. Mais il y a souvent parfois où tu dis n'importe quoi et c'est pas bon. Moi, je suis monté pour ce qui s'est passé au sud. Je suis un gars là-bas d'une thème qui suis devant toi. Attends, je réponds un peu. Attends, je réponds un peu. On fait comment pour participer, s'il te plaît? Je vais donner ma part de transport. Bon, laisse-moi un message en eBay. Tu m'écris en eBay, je te donne mon numéro, soit Orange ou MTN. Ou encore, tu me parles pas dans ma biographie. Allô?
Ah, il disait tantôt ceci, il disait ceci. Si tu as déjà quelque chose pour noter, tu me dis. Là, je te donne le numéro. Est-ce que tu as quelque chose pour noter? Orange. Oui, si tu as quelque chose pour noter, tu me fais signe. Orange monnaie. Donc vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. On donne ce qu'on peut. Moi, je donne tout ce que je peux. Parce que je sais que je n'ai qu'un petit peu de temps. Tous ceux qui ont fait comme moi ont disparu. Je n'attends que mon moment. Dès que ça arrive, si ça arrive qu'ils disparaissent, mais j'ai toujours dit, il marche avec mon cercueil sur ma tête. Donc, je n'ai peur de rien. Il marche avec mon cercueil sur ma tête. Là où ça ne va pas, on prend mon cercueil, on pose, on me met dedans. C'est bon. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si Adèle est encore là. Mon frère, vas-y, mon frère. Oui. À cet effet, nous tous, nous sommes là du Sud. Nous avons besoin de changement. Mais le fait que vous faites des lives, vous faites des vidéos et vous dites du n'importe quoi, ça ne nous encourage pas pour certaines personnes comme nous. Comme peut-être ce qui s'est passé au Sud là. Tu n'as pas eu la bonne information. Attends un peu, il répond. Vas-y, attends. 58 6 58 09 83 69. Tu n'as pas eu la bonne information. L'information, c'est quoi? Il paraît qu'il y a un gars du nom qui est arrivé à mon centre. Qui fait les choses comme 58 09 83 69. Si c'est bon, tu me fais signe, Adèle. Bamileke, qui es-tu? Big up à toi. La meilleure, elle me soutient de partout, c'est-à-dire dans mes lives, elle est toujours là. Oui, c'est bon, merci. Donc, elle est toujours là, Bamileke, qui es-tu? Merci vraiment. Tu mènes un combat, c'est dans le noir, mais c'est 1 milliard de fois plus mieux que ceux qui sont exposés là, qui racontent du n'importe quoi. Donc, merci à toi, Bamileke, qui es-tu? Mon frère, l'homme, j'aime mon pays. Je vais te conseiller de ne pas parler du tribalisme ici parce que moi, je ne suis pas là pour faire la promotion. Je ne parle pas du tribalisme. Je suis en train de dire ceci. Que j'ai vu ta vidéo, quand tu disais, tu étais dans le pays des fausses, c'est congèle camp. Tu étais en train de dire qu'on tue tes frères au Sud. Je suis monté pour t'expliquer ce qui s'est passé au Sud avant de faire un live ou une vidéo comme celle-là. Le souci, c'est quoi? Ton souci, c'est quoi? Je te donne l'information pour que tu ne dises plus du n'importe quoi. Tu dois connaître la vérité. C'est mon souci. La vérité pour toi, c'est quoi? La vérité, c'est que avant de dire qu'il y a eu meurtre, le meurtre s'est passé au Sud. C'est un gars du Noum qui est arrivé à au centre. Il parle qu'il est un psychopathe. Il a tué un gars anglophone. La levée du gars anglophone, il faut dire qu'il a, ne dit plus, il faut dire qu'il a. Bon, il a killé un gars anglophone. La levée du gars anglophone était, je crois que c'était dimanche. Lorsqu'il a killé le gars anglophone, le gars a disparu. Il est parti. Après le 11 février, on a killé le gars anglophone là. Le gars est encore revenu 3 jours plus tard. C'est là qu'il a killé un gars de Moufoup. C'est à 25 km de Bourouba. C'est là que les gars de Moufoup ont dit que merde. Tu claimes d'abord le premier gars. Tu claimes encore le deuxième gars. Le gars que tu as vu Famja avec la machette là. C'est un gars de Moufoup. C'est pas un gars de l'ouest ou bien un gars. C'est pas un gars de là-bas. C'est là que tu vois les gars de Moufoup sont quittés Moufoup pour venir à Moussank. Moufoup, c'est un village de 10 à 15 km. Les gars sont arrivés alors à Moussank. Ils ont commencé à casser tout pour les gars à Bamou. Subitement, il y a un type qui est couché au niveau de la gare routière. Si c'est que tu écoutais la vidéo là, on parlait de Yacouba, c'est un gars Bamou. Le gars Bamou en question a refusé parce qu'ils ont dit qu'on ferme tout à Moussank. Le gars a refusé, il a dit que lui ne ferme pas. Les gars ont dit que mais nous disons qu'on ferme tout, tu refuse de fermer. Ils ont commencé à taper le gars qu'on appelle Yacouba. Le gars là est même rentré où nous avait sa famille. Donc voilà la vraie information. Il n'y a pas qu'un gars du Sud a tué
c'est faux. Un gars ici n'a tué personne. C'est le psychopathe là qui a eu à tuer 2 personnes. Et ce psychopathe est entre les mains des forces de défense parce que le gars est arrivé en BAM hier, à mon centre hier, parce qu'il faisait que dès que tu tues une personne, il l'entre en bourse. Dès que ça se calme, il ressort. De toutes les façons, mon frère, tout ce que tu cites là, je n'ai pas dit dans ma vidéo. Quand tu écoutes, ça veut beaucoup de professionnalisme que j'ai fait cette vidéo. Là, tu dis des choses qui n'est pas d'ailleurs. Non, tu as dit que tu écoutes encore bien. J'ai vu la vidéo. Non, je suis pas là. On ne doit pas débattre sur ça, mon frère. Ne débattons pas sur ça. Moi, je n'aime même pas d'abord tout ce qui est tribal. Ça va venir ici parler que les Bamilikains ont fait ceci. Non. Laissons le sujet, mon frère. Moi, j'écoute tellement, mais les mots comme ça nous choque parce que nous, non, on est les gars, on peut t'allier, mais quand tu fais des choses comme ça nous énerve.